bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Sans plus tarder, j'inviterai l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde, et le nouveau joueur désigné de l'Impact de Montréal, Safir Thaïda. Bonjour à tous, bienvenue à Safir surtout. Donc voilà, je suis personnellement très heureux de vous présenter un nouveau joueur désigné pour l'Impact de Montréal, suite au départ de Blairy. Safir est un jeune joueur, mais qui a déjà beaucoup d'expérience en Europe, avec la sélection algérienne aussi. Il a connu beaucoup de compétitions et de matchs de très haut niveau, et je suis vraiment très très heureux de pouvoir compter sur lui ici pour le départ de cette saison et pour les prochaines saisons. Voilà, c'est un élément très important. On a eu beaucoup de discussions tous les deux, un peu comme moi d'ailleurs, avant de m'intéresser à la MLS. J'ai dû échanger avec des gens qui avaient l'expérience ici pour me rendre compte de ce que ça pouvait être, de là où j'allais mettre les pieds. Et on a eu beaucoup de discussions ensemble là-dessus. Et j'ai senti une adhésion au projet avec moi, avec la manière dont je travaille, qui était importante pour moi aussi. Donc voilà, je suis aujourd'hui très content que les choses se concrétisent et d'être aux côtés de Safir. Voilà. Pour commencer, bonjour à tous. Voilà, comme on a pu dire le coach. Tout d'abord, je suis content d'être parmi vous, d'être ici. En plus, voilà, avec la facilité de la langue, voilà, je pourrais m'intégrer au mieux. Et puis, comme le coach a pu le dire, voilà, j'ai beaucoup échangé avec lui, surtout sportivement, parce que c'était le domaine qui nous intéressait le plus. Et puis voilà, il a su me mettre à l'aise assez rapidement. Il a su. Voilà, j'ai été aussi charmé par son projet de jeu, et même sa façon de voir le football qui est la même que la mienne. Et puis voilà, le feeling au téléphone est rapidement passé. Donc voilà, si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce au coach. Merci Rémi, merci Safir. Faites-moi signe s'il vous plaît pour les questions. Arcadio, Jérémy. Bonjour Safir, bienvenue. Premièrement, on a entendu ton nom dans des rumeurs il y a déjà quelques années liées à l'Impact de Montréal. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, ça a été la bonne pour toi? Et puis, pour continuer, quelle est ta vision justement du football qui coïncide avec celle de M. Garde? Pour répondre à votre première question, quelques années, j'ai jamais été au courant. Et puis voilà, ma façon de voir le football. J'ai été formé en France, ça a été aussi un grand formateur à Lyon. Donc forcément, il a vu passer énormément de jeunes. Il a aussi formé énormément de jeunes. Il a joué au très haut niveau. Et puis voilà, on a été, je pense, éduqués de la même façon footballistiquement, vu qu'on vient du même pays et qu'on a été formés de la même manière, tout simplement. Est-ce que, il est venu à Montréal, j'ai eu Claude du 98.5. Est-ce que tu as eu la chance de parler un peu avec Blairy? Qu'est-ce qu'il t'a dit de Montréal, même si pour lui, à cause des circonstances, il devait retourner? Qu'est-ce qu'il t'a dit de cette ville, de cette équipe? Oui, j'ai parlé avec Blairy, je l'ai eu au téléphone, puis non, honnêtement, il m'en a dit que du bien, que lui ici s'était épanoui, il aimait beaucoup la ville, et puis voilà, il avait pu prendre du plaisir durant ces 6-7 mois, et du coup, ça s'est fini pour des raisons personnelles, mais en tout cas, il m'en a dit énormément bien. Quelle suggestion est-ce que Blairy vous avez dit pour faire l'ajustement pour la MLS? En parlant de la MLS, il m'a dit que c'était beaucoup moins tactique qu'en Italie, athlétique, parce que les joueurs étaient malgré tout préparés physiquement, et que
que voilà, si j'étais bien physiquement et puis si je travaillais bien, ben, j'allais prendre du plaisir. Bienvenue à Montréal. As-tu consulté le sélectionneur national Rabah Madja et que répond Safir à quelques journalistes qui pensent que vous avez pris la mauvaise décision de choisir l'Impact de Montréal? Bonjour. Non, j'ai pas échangé avec le coach. Et puis voilà, c'est un choix réfléchi. Je pense que la MLS c'est un championnat qui est en train de grandir très vite aussi. Et que voilà, ici, malgré tout, c'est structuré, les terrains sont de bonne qualité, les centres d'entraînement sont bons pour y travailler. Et puis voilà, de nos jours, le football n'a plus de frontières. Moi, je le vois comme ça. Je suis jeune, je viens en MLS, mais c'est un challenge aussi que j'ai envie de relever. Voilà, donner le maximum pour l'équipe et pour le club qui m'a fait confiance, tout simplement. Nicolas. Safir, bonjour. Qu'est-ce que vous connaissiez de Montréal, la ville, avant de venir ici? Et saviez-vous qu'il y avait beaucoup d'Algériens et de Marocains ici, dans la ville de Montréal? Ce que je savais déjà, c'est que ça parlait français. Donc forcément, ça a aussi joué dans mon choix. Et puis voilà, après, tout s'est accéléré. On en a parlé, on a dit énormément. Voilà, qu'on y vivait très bien. Et puis je sais qu'aussi il y a une grande communauté d'Algériens. Donc tant mieux, j'en suis ravi. Rami, can you just describe the style of play Safir can bring to the Impact? Like what can fans expect to see from him? As I told you, he's a very experienced young player. He's a strong midfield player. He can play in different positions, in different systems, which for me is quite useful because we have to be flexible in terms of system we will play. He's a box-to-box midfield. He's got very good technical abilities, like often you can find it in a country from Maghreb, but I think that Safir has got playing so long in Italy that he's got a tactical knowledge that is above the average. And as I said, also physically, I think he will compete in the challenge, the physical challenge, the physical demand on the MLS. Was it difficult to convince him to come to the MLS? No, not really. You know, we had long discussion, long chat, but as he said, he grew up near Lyon, in Grenoble, in the academy. Then I think he had some training session also with Maxence Flashes, my assistant, who is much older than him, of course. But and then we had a lot of common points together, footballistically speaking. Then we adapt very well, and I think I didn't make too much effort. He asked me a lot of questions, but questions that because he didn't know too much about MLS, then we make it quite easy. Now that you've recruited a new designated player, you have that experience. What's been the most difficult part of recruiting to MLS so far? I know it's only been a short amount of time, but just so far, what have you noticed? I think the MLS challenge is slowly but surely going elsewhere in the eyes of European players. Until 1 or 2 years, it was easy to convince older players when they quite finished their career in Europe to come in MLS and not have fun, but playing the last season of their career. Now, as Safir said, I think view from Europe, MLS is growing very fast, and the challenge is new for this kind of player. When you are 25 or 26, you can think, okay, I'm a good player in Europe, but if I go to MLS,
I will have a chance to discover something else, a new challenge, a new league, and I think Safir is coming here to win trophies, as I did also. Then we are very motivated for that, which is the target for us, for everybody. Yes, sir. There have been a lot of reports just throughout this process. One of them suggests that this would be an agreement worth $500,000 a month. Is that accurate? I'm not here to speak at all about numbers. I'm just here to focus on football, you know. It's not my business. Yes, sir. Bonjour et bienvenue, Safia. Vous avez été formé comme un élément offensif. Dans mes souvenirs, je pense qu'à Grenoble d'ailleurs, vous avez commencé à l'aile, vous avez reculé un petit peu sur le terrain. Vous avez parlé de projet de jeu. Est-ce que vous avez parlé d'utilisation concrètement avec Rémi? Je sais qu'on a parlé de flexibilité, mais est-ce que vous savez à peu près comment vous allez être utilisé? Non, vous savez, quand on est jeune de formation, on utilise à différents postes et c'est justement ce qu'on appelle la formation, puis essayer d'emmagasiner le maximum de choses possibles. Après, avec le coach, voilà, on a parlé en général, on s'est dit beaucoup de choses, et puis voilà, c'est au coach de mettre son système en place. Nous, on est à sa disposition, on doit donner le maximum et s'adapter le plus rapidement possible pour justement bien commencer le championnat et voilà, et être satisfait de nous après chaque séance, tout simplement. Rémi, c'est une reprise comme tu n'en as jamais vécu. Il y a des joueurs qui arrivent d'un peu partout, Angleterre, France, Italie. On apprend aussi qu'il y a Vargas qui arrive d'Amérique du Sud. Avec la reprise qui commence demain, quelle proportion va aller à s'assurer que le groupe prenne et s'assurer que le groupe sache comment vous voulez jouer, la partie humaine versus peut-être la partie sportive pour la première semaine? Les deux sont fortement imbriqués l'une dans l'autre. Je pense que j'en ai pas une devant l'autre. Pour moi, bien comprendre ce qu'on a à faire sur le terrain, si on est bon sur le terrain, ça va quand même régler, entre guillemets, pas mal de problèmes ou d'inquiétudes. Parce qu'on est là finalement pour gagner des matchs, on n'est pas là pour visiter la ville ou bien vivre ensemble, on est là pour gagner les matchs, ça c'est l'objectif. Donc comment on fait pour gagner les matchs? Qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement? Comment on le fait? Donc ça c'est mon travail, c'est mon métier, c'est mon objectif. Bien sûr, à l'intérieur de ça, à l'intérieur de la préparation, on va passer beaucoup de temps ensemble, il y aura aussi des temps prévus pour atteindre cet objectif-là, mais je ne le mets pas effectivement pour être en exception, je ne le mets pas en priorité.
Rémi Safia, photo. Avec le maillot. Merci beaucoup, Safia. Safia, tu restes avec nous. Rémi, je t'inviterais à venir nous présenter quelques-uns des nouveaux joueurs de l'effectif 2018 de l'Impact de Montréal. Peut-être Clément Diop, si tu es là. Ou un autre, celui qui descend, je le présente. Oui, c'est Clément. Je suis un très mauvais animateur de salle, je m'excuserai. Donc, Clément Diop, que vous connaissez, puisqu'il évolue déjà en MLS. Donc, je suis très content de l'avoir avec nous. Il sera parmi les 4 gardiens à la disposition de Joël, voilà, avec l'objectif évidemment commun de travailler pour l'équipe. Et voilà, encore une fois, je suis très content qu'il soit là. Zakaria Diallo, voilà, qui arrive de Brest, comme vous le savez, défenseur central. Je suis très content aussi qu'il soit là. J'ai discuté longtemps avec son entraîneur précédent. Il m'a donné beaucoup de très bons renseignements et on va faire en sorte qu'il s'intègre aussi très rapidement. Le suivant, c'est Ryan Edwards. Et je parle en français, mais je sais pas si. Je crois qu'il va pas comprendre encore. Mais il m'a promis de faire des efforts très rapidement. Autant que nous, on allait en faire pour parler anglais avec mon staff. Voilà, je suis très très content d'avoir Ryan ici. Je pense que c'est un joueur qui a un très bon potentiel, qui connaît la MLS. Et lorsque j'ai eu l'occasion de voir les premières images de lui, c'était un joueur que je connaissais pas avant d'arriver ici. Très honnêtement, j'ai regardé pas mal d'images de lui et j'ai vu tout de suite un très beau potentiel à différentes positions sur le terrain. Et pour lui aussi, je suis évidemment très content qu'il nous ait rejoints. Après, il y a Michael Petrasso, voilà, qui arrive de Queen's Park Rangers. Voilà, Michael est un joueur aussi que j'ai découvert ici. J'ai passé beaucoup de temps devant la télé, pas beaucoup devant les infos ou la météo. Bon, la météo, on la connaît, donc j'ai pas besoin de regarder, mais... Donc j'ai regardé beaucoup d'images de Michael aussi. J'ai discuté aussi avec l'ex-sélectionneur de son équipe nationale qui m'a donné beaucoup de bons renseignements sur lui. Voilà, donc on a travaillé sur le dossier et je suis aussi très content qu'il soit finalisé. Le prochain, c'est Yuka Raitala qui arrive de Columbus, donc latéral gauche. Voilà, un joueur d'expérience, à la fois avec une expérience européenne, mais aussi de la MLS avec Columbus. Et c'était important aussi pour moi de l'avoir. Donc, très content. Et enfin, le dernier arrivé, Jason Vargas,
qui arrive vraiment aujourd'hui, donc qui arrive de Chile, Université Católica, et donc Jason est un jeune joueur offensif qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de qualité, qui a commencé très jeune sa carrière en Amérique du Sud, et l'opportunité, quand j'ai su qu'il y avait l'opportunité qu'il puisse nous rejoindre, lui aussi assez vite, après avoir découvert pas mal d'images, j'ai pensé que c'était important qu'il puisse nous rejoindre pour notre équipe. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, c'est... Moi ici, excellent. Alors, Rally, Zakaria, il y a également Michael et Yuka qui sont disponibles pour les médias à l'arrière. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Merci, Denis.